Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le classement des équipes UCI, notamment les équipes du World Tour et de la Ligue inférieure, pour un petit peu voir qui l'année prochaine pourra monter dans le World Tour, sachant déjà que l'équipe Katusha va fermer. Est-ce qu'elle va être reprise par un autre partenaire? On va voir ça dans cette vidéo. On va regarder le classement. Et c'est la Deceuninck Quick-Step qui est première de ce classement, donc qui va rester c'est sûr en World Tour, très nettement devant les autres avec un nombre de points assez important, 15 000 points, avec notamment un point fort, Julien Alaphilippe dans cette équipe qui a porté le maillot jaune une quinzaine de jours dans le Tour de France, qui est le meilleur coureur au monde, un sprinter qui est en forme, Elia Viviani, et plein d'autres victoires d'étape pour cette équipe de Deceuninck Quick-Step qui réalise très bien cette saison. Deuxième, la Boransgreux qui fait une grosse saison avec Peter Sagan et puis plein d'autres coureurs, Emmanuel Burman qui a fait un bon résultat sur le Tour, une saison aussi qui est pas mal réussie pour la Boransgreux. C'est pas terminé, il y a encore beaucoup de courses, notamment le Tour d'Espagne, la Vuelta 2019 qui va arriver, et plein d'autres courses en même temps. Troisième Astana, un peu moins fort peut-être cette année, cette équipe qui sur le Tour de France n'a pas eu de résultat, que ce soit au général avec l'abandon de Jakob Fuglsang ou de victoire d'étape, il n'y en a pas eu. Un Giro qui était plus réussi et des courses en début de saison qui étaient très bien réussies. Jakob Fuglsang fait partie des 3 meilleurs coureurs au monde dans ce classement. Quatrième, la Jumbo Visma qui a fait un Tour de France exceptionnel, hein. Une équipe très forte, hein, de nombreuses victoires d'étape avec Wout van Aert, Mike Tennyson, Dylan Groenewegen, contre-la-montre par équipe. Une équipe vraiment qui est bonne dans tous les compartiments, tout simplement, dans tout, comment dire, que ce soit en montagne avec Roglic et Kruijswijk, que ce soit au sprint avec Wout van Aert, Tennyson ou au contre-la-montre avec des Tony Martin, tout ça. Cette équipe est complète, elle est bonne sur tous les terrains, voilà. Cinquième, Ineos, toujours dans les meilleures équipes. Un peu moins forte cette année, pas de classement par équipe sur le Tour de France. Bon, quand même premier, deuxième sur le Tour. Mais à noter que c'est un peu moins dominant peut-être que les autres années. Sixième, la Movistar, avec pas mal de gros leaders en montagne. On a des Carapaz qui a gagné le Giro. On a des Valverde, Quintana, Landa, Soler. C'est une équipe tout simplement en montagne exceptionnelle. Mais peut-être pas assez de sprinters. Et c'est pour ça qu'au niveau des résultats, ça ne peut pas monter plus haut. Sachant qu'ils n'ont pas fait non plus un très gros Tour de France. Pas de victoire d'étape, je crois. 7ème UAE, 8ème Bahrain Merida, 9ème première équipe française, la Groupama FDJ de Thibaut Pinot, 10ème la Michelton Scott qui a tiré beaucoup de victoires d'étape sur le Tour de France avec Simon Yates, loupé le général avec Adam Yates sur le Tour, c'est dommage. 11ème Education First, 12ème Lotto Soudal, 13ème Sunweb, 14ème Trek, 15ème AG2R, 16ème c'est la bonne remontée de la Cofidis qui va peut-être passer en World Tour, hein. C'est les 22 premières équipes dans le classement World Tour et là la Cofidis c'est bien parti pour remonter. 17ème CCC, ancienne équipe BMC qui c'est pas terrible, hein. La Wanty Group Gobert qui risque de monter aussi en World Tour, Katusha, Total Direct Energy, Dimension Data, Corendon, Total Direct Energy, ce ne sont pas des équipes du World Tour. Alors quelles sont ces équipes du World Tour qui ne sont pas tout simplement... Ah non oui, il n'y a que 18 équipes dans le World Tour, excusez-moi. Oui, 18. Donc oui, pour l'instant, ça serait Katusha qui sort, mais c'est normal. Ils vont être en fin de contrat. Bah, après, ils n'ont pas des gros résultats. Donc la Total Direct Energy ne montre pas en World Tour. C'est la Dimension Data qui perdrait aussi le World Tour au profit de Cofidis et Wanty Group Gobert qui sont en train de monter. Et puis on retrouve plus loin des équipes italiennes et espagnoles. Vital Concept qui a du mal à monter aussi de Jérôme Pinault. Donc voilà, c'est les 18 premières équipes qui sont en World Tour. Après, sur un grand tour, on a 22 équipes, donc 4 équipes invitées. Et les 18 équipes du World Tour peuvent faire tous les tours, que ce soit Tour d'Italie, Tour de France et Tour d'Espagne. Donc là, pour l'instant, on aurait Wanty et Cofidis qui montreraient en World Tour, mais on n'est pas en fin de saison. Et Katusha et Dimension Data qui perdraient le World Tour. Voilà. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle qu'on suit le cyclisme en intégralité sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!